Bonjour à tous. Je vais essayer ici de développer sur un axe central. On dira que ce sera Christophe Castaner, mais ça peut nous permettre de développer sur les problématiques qui sont liées à l'éducation, et ensuite, par rapport à ton éducation, comment tu vas appréhender la vie. Je viens vous faire profiter de mes connaissances, de mon expérience, et aussi des similitudes sur lesquelles on va pouvoir faire un comparatif, et pour insister essentiellement sur l'importance de l'éducation dans le futur. Parce que je n'imagine pas un changement phénoménal dans les mois qui viennent, mais plutôt un changement dans les 40 à 50 années qui arrivent, entre la continuité de la dissolution, passer au travers de cette croisée des chemins qui va être un effondrement social, économique, une crise politique sans précédent, des problématiques d'environnement, d'écologie, de matières premières, et aussi quelque chose qui va... C'est un mécanisme qui est systémique, interdépendant, et tout se stimule, ce qui fait l'accélération en fin de compte. Le problème, c'est de séparer une science d'une autre, et ne pas comprendre que tout se stimule ensemble, tout travaille ensemble. Quand je vous dis comparaison, par exemple avec Benalla, mais on va parler beaucoup plus de choses, Benalla, c'est la place du père qui est importante. Donc on a l'historique de Benalla, si vous le cherchez, vous le trouverez sur internet, sur son enfance, et la place du père, qui est très importante. Parce qu'on voit que, on se demande, dans une structure où tu as un Emmanuel Macron qui serait en quelque sorte le père de la nation pendant 5 ans, on est un peu dans ces mécanismes relationnels, qui va prendre un collaborateur, Benalla, qui veut dire fils de Dieu, avec un Jupiter, un Macron monarque, qui sont incapables en fin de compte de travailler en gardant la place. Parce que là, on va parler aussi de la place du père, la position du père. Et ensuite, comment, après ta construction, ton enfance, comment tu vas appréhender, toi, ta propre place. Comme par exemple, c'est quand même extraordinaire, on le verra, mais tous ceux qui sont maintenant dans des places de pouvoir sont bourrés de pathologies et de problématiques narcissiques. Et aussi de position de place. Entre je joue ma place et j'incarne ma place. Incarner. Ça veut dire que tu es habité, tu l'incarnes ta place. Vous avez par exemple la première dame de France qui, à l'époque, si je ne me trompe pas, par rapport à la loi, entrait dans le cadre de la pédophilie, du détournement de mineurs, avec une place qu'elle doit tenir, qui est importante, parce que c'est la place dans la famille, c'est la place du professeur à l'école, mais c'est aussi la place du président. Quelle est sa place? Quel est son rôle? Tenir cette place. Première dame de France qui n'a pas tenu sa place, qui détourne, en fin de compte, ses fonctions. On détourne les choses en permanence. Vous voyez le détournement, puisqu'on parle de pervers. Perversion, c'est renverser les choses. Donc elle détourne un élève, et elle devient première dame de France. C'est extraordinaire. Alors, ce que je veux partager avec vous, c'est mon expérience, puisque j'ai été placé en orphelinat. Je vais passer en fait de... On va regarder ensemble ce que c'est un dévoilement, une révélation. C'est que tout simplement la Révolution française, il y a l'arrivée du livre, l'imprimerie et j'en passe, et au milieu d'une crise. Là, on est au milieu d'une crise et on a l'arrivée d'Internet. Donc, on va passer du bien et du mal, puisqu'un enfant est binaire à la base, et ensuite, tu as tout un processus qui est possible de vivre, tout un processus de conscientisation, mais ça doit être apporté par la structure en général pour passer du binaire au ternaire. Donc là, on est dans le binaire, le bien et le mal, je t'aime pas, on est dans le jugement, on est vraiment profondément dans le mental. Ici, dans le mental, je peux t'y maintenir en te privant en fin de compte de connaissances et des 3 étapes fondamentales du processus d'individuation qui t'emmènent jusqu'à te connaître toi-même. Donc là, on est dans le ternaire, on est dans l'analyse, on est dans la conscience. Et on n'est absolument plus ni dans le jugement, ni dans la dualité. Mais ça ne rend pas service au système économique et à l'ordre véritable. On est au milieu là d'un ordre, mais
qui est voilé, on a un voile, qui est voilé par toutes sortes de méthodes, qui nous laissent penser ici que nous vivons dans une république, dans une démocratie, et avec tout un théâtre qui est mis en place, par exemple, vous allez voir, hein, à chaque fois on va retrouver le père, qui est mis en place, par exemple, ici, dans cette binarité qui est utilisée, on ne va pas dire par, si je dis ingénierie sociale, on pourrait penser qu'il y a une organisation, c'est de l'ingénierie sociale. Ici, vous avez Macron, et ici, vous avez Marine Le Pen au second tour. Et ils utilisent toujours cette binarité. Marine Le Pen ne veut absolument pas le pouvoir. Et on pourrait également parler de Marine Le Pen et son enfance, qui va, elle, surdévelopper un côté masculin. On voit bien son côté viril, les femmes qui deviennent des hommes. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ces problématiques d'éducation et d'un enfant qui va basculer dans le côté masculin, c'est la désensibilisation et la perte aussi de l'intuitivité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans l'intuition, on redescend dans le mental et on redescend dans l'instinct. Mais quelqu'un qui... Vous voyez, on peut parler de son enfance aussi avec son père. Hein, un père qui est extrêmement violent, par exemple. Je vais vous mettre dans la description l'enfance de Monsieur Christophe Castaner qui explique avoir mis une chape de béton. Donc j'ai vécu la même chose. J'avais mis une chape de béton, j'ai été placé dans un orphelinat, et je vais passer un peu de ce contexte familial avec de la perversion narcissique à ce contexte-là, puisque je vais avoir dans l'équipe éducative la chance d'être confié à une éducatrice, puisque tu as un référent. Ça veut dire que les enfants dans les centres éducatifs, foyers dans lesquels j'étais, ont un référent. Et cette personne, cette femme, est éducatrice. Elle va passer chef éducatrice. Elle va suivre des cours de psychologie. Elle va suivre des cours de psychologie et elle va enseigner en même temps à l'université. Donc, en fin de compte, si j'avais pas eu la chance de croiser cette femme, d'être protégé par un juge pour enfants, je serais resté ici et avec toutes les pathologies du binaire et j'aurais gardé la chape en fin de compte, sur mes souffrances. Et après, c'était comme ça. Tu vas tout faire dans le mental. Tu peux développer énormément de connaissances. Tu peux avoir de nombreuses responsabilités. Une bonne expérience. Mais quoi qu'il en soit, la chape, elle est mise. Et ton appréhension, dans ta construction, ton appréhension du réel, va être fortement touchée. Je ne vais pas dire que c'est la raison de la binarité, de l'approche binaire des gilets jaunes, qui est uniquement la cause de la chape de béton que va mettre M. Castaner durant son enfance. Il ne va pas faire de psychothérapie, il ne va pas faire tout un travail qui te permet d'approcher ce qu'il t'arrive d'une certaine façon, et après ce travail, tu vas l'approcher d'une toute autre façon. Par exemple, j'étais ici. J'étais dans ce qu'on appelle en quelque sorte le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire que j'aimais les gens qui me faisaient du mal. Ensuite, je suis passé par une phase, c'est un peu une phase d'effraction, qui est le départ d'un processus qui peut aller beaucoup plus profondément. J'ai eu la chance d'aller beaucoup plus profondément, ou simplement, tu vas travailler un peu sur ton enfance. Ça te permet de faire quelques petits réglages, continuer à vivre, mais tu ne vas pas faire un travail fondamental pour, en fin de compte, passer dans le ternaire, aller vers une plus grande connaissance des autres, de l'univers et de toi-même. Mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui te fasse aller à percer ça. Il faut percer et monter. Et donc je vais entreprendre un travail avec cet ami qui va me permettre, en fin de compte, d'apprendre un tout petit peu la psychologie. De là, ça va m'emmener à ne plus être papa, maman, je t'aime pas, elle était gentille, elle était méchant, à devenir psychologue, et à passer de une mère qui a été méchante avec moi, qui a été mauvaise avec moi, maltraitance, négligence, je passe de ces mots-là à la perversion narcissique. Donc je monte dans cette arborescence. Ce qui pourrait être par exemple une psychose, parce que ça te laisse des traumatismes, tu vas soigner tes traumatismes en montant dans cette arborescence et en allant vers la connaissance. De là, je vais étudier ma mère, ses frères, ses sœurs, je vais étudier leur parcours, le parcours de ma grand-mère, etc. Puisque, avant, je disais, ici, c'est bizarre, tous les week-ends, on est chez la grand-mère. Et après, je vais comprendre aussi que ma mère a été vampirisée par sa propre mère,
Et pourquoi elle a été vampirisée? Donc on a à chaque fois la compréhension des causes à effet, et ça te guérit. Après, c'est pas je pardonne. On n'est pas ici dans la morale. Tu dois respecter ton père, tu dois respecter ta mère, etc. Et qui des fois t'enferme dans comment ça, comment dire, vont t'enfermer en fin de compte dans la relation, parce que il y a aussi ça, les autres te disent, attends, c'est quand même ta mère, c'est quand même ton père, etc. Puis t'es dans la morale, t'es en bas dans le binaire, et tu peux rester enfermé là-dedans. Donc là, je vais vous partager donc le lien où il raconte son enfance. Et ce qui m'intéresse, c'est que ne pouvant pas monter dans le ternaire, ne pouvant pas monter dans la conscience, je vais appréhender les gilets jaunes comment? Le binaire. C'est le bien et le mal. Vous regardez aujourd'hui, essayez de prendre du recul quand vous écoutez les médias, vous verrez c'est binaire. C'est pas du ternaire, c'est pas de la sagesse, c'est pas du développement. On essaye, le binaire c'est ça, c'est d'essayer de créer une forme d'identité politique, un mouvement de citoyens. Ils ont juste enfilé un gilet jaune. Vous voyez comment il n'y a pas de développement. C'est le peuple, ils ont juste enfilé un gilet jaune, mais c'est le peuple. Mais le binaire, c'est les gentils et les méchants, et ils ont un gilet jaune, ce sont des gilets jaunes. Non, non, c'est le peuple, c'est ta population. C'est ta population à qui tu fais péter les mains, tu crèves les yeux, et j'en passe. Regardez une autre approche qui est intéressante. Pour aller plus loin dans le développement, pour voir comment ils sont binaires, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui sont profondément binaires, profondément dans le mental, et profondément dans un théâtre. Parce que quand tu restes binaire, tu vas interagir avec les autres, il y a des fois tu vas assimiler des choses, tu vas t'enrichir et tu vas monter dans cette arborescence, ou alors des fois ce que tu vas faire, tu vas simplement observer comment fonctionnent les autres, et puis entrer toi-même dans le théâtre de cette république. C'est super théâtral. Mais ils se trahissent. Si tu fais semblant, tu finiras toujours par te trahir sur la distance. Tu ne peux pas tenir la distance. Ce qui fait qu'ils laissent tous échapper, des sans-dents, des fascistes, des machins, ils insultent, etc. Ils nous rabaissent, ils sont méprisants. Ils sont hors sol, ils sont dans un autre monde. Le hors sol, il est ici, dans le mental. C'est ici que tu vas être hors sol. Ça ferait en quelque sorte partie d'une pathologie du binaire. Mais si tu montes ici, tu n'es plus hors sol. Parce que tu vas te resensibiliser, tu vas mettre de la compréhension dans les choses, du développement dans les choses, et tu vas aller au fond des choses. Mais eux sont dans la forme des choses. Alors ok, on est dans la forme. C'est intéressant ça. On est dans la forme. Regardez bien ce qui s'est passé hier. Des milliers de personnes. Déjà, on va mettre des barrières. On va laisser le public au maximum à l'extérieur, on va filtrer. Et on va mettre tous les élus, journalistes, intellectuels, au centre, pour filmer et avoir quelque chose déjà de dense. On est toujours dans la manipulation. C'est ici, dans le mental, que tu cèdes à la tentation. C'est ici que tu es corruptible. Et c'est ici que tu es manipulateur. Ils se réunissent pour du racisme et de l'antisémitisme. Tous réunis. Combien de fois par an ils organisent ça? C'est très rare. Très rare. Vous allez voir, l'appréhension, en fin de compte, c'est extraordinaire. Il y a entre 400 et 500 personnes qui meurent dans la rue. Ce sont des enfants, des hommes et des femmes. Tous les ans, il y en a entre 400 et 500. Il y a 200 000 personnes qui n'ont pas de logement et qui vivent dans la rue, dans leur bagnole, dans des conditions exécrables. Il y a plus de 15 000 personnes qui se suicident à cause des problématiques économiques et de chômage. Ils sortent dans la rue, ils se réunissent tous pour de l'antisémitisme et du racisme. C'est bien que c'est terrible. Le harcèlement peut être terrible. Les actes antisémites peuvent être terribles. Mais regardez leur balance. Regardez le théâtre dans lequel on est. Regardez, c'est ici la morale. La morale, elle est ici. On est dans la morale, quoi. Donc il y a aussi des questions à se poser en termes de représentativité, puisque lors de la Révolution française, il y avait un problème de représentativité, il y avait aussi un problème de crise, et il y a eu un premier grand dévoilement avec l'arrivée de la lecture, avec l'arrivée de l'imprimerie. On est dans les mêmes problématiques. Et là, si on conscientise les choses,
Si on va dans la connaissance et la compréhension, on va comprendre qu'on n'est absolument pas représenté. Et en plus de ça, on a des personnes qui ont eu des gros problèmes dans leur enfance, à l'image de Benalla, de Castaner, à l'image de Macron. Et ce sont des personnes qui sont censées nous représenter. Ce sont des personnes qui, à partir de là, sont censées régler nos problèmes. Des gens qui sont dans le mental, qui sont dans l'égocentrisme. L'égocentrisme, il est ici. La perversion, elle naît ici, dans les pathologies du binaire. Elles ne viennent pas là. Ici, c'est vraiment l'immunisation des problématiques qui vont naître dans le binaire, comme par exemple les sociopathes et les psychopathes sont ici. Monsieur Castaner est au minimum un sociopathe. Est au minimum un sociopathe. D'une part, par l'approche binaire qu'il a des gilets jaunes alors que c'est la population qui est dans la rue, et d'autre part par les moyens qui sont utilisés pour canaliser, pour reconditionner, enfermer ce peuple qui est dans la rue et qui est dans la souffrance. Et en utilisant notre binarité, parce que les journalistes utilisent notre binarité, les politiques utilisent notre binarité, mais on voit bien qu'il n'y a aucune profondeur. On est dans la forme des choses, on n'est pas dans le fond des choses, et que l'éducation sera intéressante à prendre en compte. Parce que si tu mets une chape de béton sur ton parcours, tes souffrances, tes problématiques durant ton enfance, tu resteras enfermé ici, dans le mental, dans le binaire, tu vas développer tout un tas de choses, mais ton appréhension du monde, parce que là, ici, on parle ici de toute une métamorphose qui te permet, en utilisant tes sens, l'ensemble de tes sens, d'appréhender les choses d'une façon ou de les appréhender d'une autre. Je fais cette vidéo, c'est pas pour là combattre avec ça, mais pour parler dans le futur de l'éducation, pour parler dans le futur de l'initiation, puisque l'initiation soigne les SDF, la tradition ça soigne les SDF, actuellement on soigne des toxicomanes avec, et l'intérêt d'y penser pour le futur et l'éducation de nos enfants, et de la place de chacun, de tenir sa place. Parce que qu'est-ce que la place réelle d'un porte-parole à l'image de Marlène Schiappa, qui est d'une nullité, la pauvre, exceptionnelle, où j'écoutais par exemple un débat avec François Boulot, lors d'une émission de télé où il y avait Marlène Schiappa. Moi j'avais l'impression que François Boulot était plutôt le porte-parole d'un gouvernement, et que Marlène Schiappa, elle, était plutôt le porte-parole d'une bande de copines, je sais pas, pour faire de la vente de Tupperware, mais sûrement pas un porte-parole de gouvernement. Il y a aussi ce qui m'intéresse dans tout ça, dans cette conscientisation, c'est que l'on voit que ce mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement populaire et une révolution, une révolte, va réunir en plus, en termes d'intelligence collective, une puissance exceptionnelle face à l'appréhension que peut avoir un ensemble de personnes dans un gouvernement qui ne peut être jamais aussi puissant que l'intelligence collective de tous ceux qui se réunissent dans la rue et qui amènent des solutions. Je répète aussi à nouveau, il y avait le roi qui était un initié, on a coupé la tête du roi, la couronne est redescendue forcément vers ceux qui ont le plus accès à l'éducation, c'est-à-dire, entre guillemets, les bourgeois, et que maintenant le processus doit nous emmener au couronnement du peuple, la couronne va redescendre en bas, ce qui explique, et on va dire plutôt, cette logique avec le fait de vouloir le RIC, c'est-à-dire que maintenant les personnes veulent monter d'un cran, ils veulent passer des enfants de cœur, des enfants de la République, à des adultes, se prendre en main et se représenter eux-mêmes. Parce que forcément, dans le mental ici, à la fin, vous n'aurez à la tête d'un gouvernement par un effet de levier, un peu comme des vases communicants, que des personnes avec des pathologies profondément compétitrices dans la dualité, la rivalité, mais qui ne peuvent pas montrer ces aspects-là. Ils vont plutôt montrer et simuler des aspects d'appréhension différentes, mais ils vont jouer la comédie. Et on n'a plus que des personnes avec d'immenses pathologies. Regardez, Monsieur Mélenchon, c'est un exemple. Il va se révolter. Il va dire la République c'est moi, il va s'opposer à la justice, il va appeler les adhérents, venez, venez, c'est pas normal. Est-ce que vous l'avez vu descendre et avoir la même révolte
pour la population à qui on crève les yeux, on coupe des mains, etc. Est-ce qu'il a participé en quoi que ce soit à la demande de destitution qui a été mise en place par un autre parti? Non, non. Non, non, ils sont là et ils nous font un immense théâtre. Et ce théâtre ne peut fonctionner ici. Et sortir de ce théâtre, en effet, c'est aller vers quelque chose où on ressent beaucoup plus la représentativité. C'est se représenter peut-être soi-même et faire revoir la Constitution, tout un travail qui nécessite maintenant une métamorphose. On l'a vu aussi que l'ordre en place résiste. Par exemple, la démission de Nicolas Hulot et la démonstration qu'en fait, ici, tu vas vers une immense connaissance de toi-même, des autres, de l'univers, de la compréhension de cause à effet, et mettre en place des solutions immédiates, comme par exemple pour les problèmes d'environnement et d'écologie. Mais eux, ici, ne font que jouer la comédie, l'empathie, la compréhension. Mais ils sont là en réalité, c'est juste un théâtre. Et ils sont en train de continuer, ils sont jusqu'au boutiste, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'insectes, qu'il n'y ait plus rien. Ils en ont absolument rien à cirer, puisqu'avec le temps, il y a eu un tissage exceptionnel où ces gens-là, qui sont corruptibles, qui sont dans le mental, qui sont dans des problématiques narcissiques, mais qui nous jouent, qui sont dans le moi, mais qui nous jouent le soi, ne sont en réalité plus que les représentants, en fin de compte, d'intérêts privés, mais ils ont besoin de la République, ils ont besoin de notre énergie, ils ont besoin de tout ce que nous produisons, ils ont besoin d'une armée aussi pour aller défendre ces intérêts privés à l'étranger. Et là, on est vraiment au milieu d'un théâtre et aussi d'une catastrophe en général, parce que ça touche absolument tous les domaines. Mais je voulais vous mettre donc le lien avec M. Castaner et l'enfance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sans lien l'éducation, jusqu'où on pourrait développer sur l'éducation, quant à l'appréhension de ma position de ministre, de premier flic de France, de mon appréhension réelle de ce que subissent les forces de l'ordre, de ce que subit la population, quand toi-même, tu as mis une chape de béton et qui, dans ton interaction avec le monde, les émotions, c'est hyper important. C'est les émotions aussi qui forment un tout avec un ensemble de mécanismes qui font ton appréhension. Si tu mets une chape de béton, comment en réalité, tu appréhendes la souffrance que tu occasionnes aux autres, par exemple? Voilà, il y a vraiment Là, il y a un lien, hein. Benalla et son père, vous avez Macron, son enfance, la place de chacun, tenir sa place. Qu'est-ce qu'est sa place? Incarner sa place. Quand tu es là, tu joues, et quand tu es là, tu incarnes. Voilà. Et tu comprends véritablement ta place. Qu'est-ce que la République? Où, ici, les choses peuvent s'inverser. C'est une balance binaire dans laquelle il suffit de mettre des arguments où le bien devient le mal et le mal devient le bien. Et où les politiques qui sont censés nous représenter, c'est nous qui finissons par travailler pour la politique et plus eux pour nous, ils ne sont plus à notre service. C'est là qu'on parle d'oligarchie. Ça se prend pour des nobles là-dedans, ça devient précieux, ça devient hyper égocentrique. Mais tout ça se développe ici dans le binaire et ne se développe pas dans le ternaire. Alors je voulais mettre, parce que c'était important de souligner l'enfance de M. Castaner, c'est hyper important. Parce qu'en fin de compte, il a une chape de béton, il y a des choses qui veulent sortir, il y a des choses, il doit entrer et devenir psychologue. Et pas le premier flic de France qui est dur, etc. On va être dans l'autoritarisme qu'il a vécu avec un père militaire, où il va devoir fuir le foyer. De victime, ici, de victime dans le binaire, tu peux devenir le bourreau, mais pas dans le ternaire. Et surtout quand tu vas conscientiser, quand tu vas voir ce que fait ton président de la République, ton patron, de dire tu vas tous les manger, les compétiteurs ce sont des prédateurs. Tu vas dire ça à Benalla? Parce que c'est ça la place d'un père, de parler d'institutions de la République en disant les enquêteurs, etc., les journalistes, tu vas les manger. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ce président qui sort et qui dit venez me chercher? Mais c'est ici qu'on fait ça. C'est ici quand on est dans le mental, dans la provocation, dans l'égocentrisme, où on va dire, dans une gare, il y a des gens qui passent, il y en a qui réussissent, et il y en a qui ne sont rien. C'est ici dans le binaire. C'est pas ici dans le ternaire. Jamais tu dirais ça, par exemple.
Donc l'éducation, elle est hyper importante parce que Benalla va avoir des problématiques avec son père, va être séparé du père. Et ensuite, dans ton parcours, tu peux avoir la chance d'avoir des pères de substitution. Mais est-ce que monsieur Emmanuel Macron est un père de substitution? Ils ont les mêmes problèmes. Quelle est ma place? Incarner ma place. Ils savent le jouer, ça. Hein, devant des grandes tribunes. Ils vont mettre en place un grand dialogue national qui ne sert en réalité que les intérêts d'une campagne européenne. Mais c'est bien fait, on ne peut pas dire que c'est ça, puisqu'il a l'air de jouer le dialogue. Mais en même temps, en ne changeant rien. En nous disant, mais non, quand je parlais de sortir les SDF de la rue, je parlais de sortir les migrants. Ça, c'est de la dualité. C'est de la mise en dualité. Quand on me dit, tu n'auras pas de logement parce qu'ils sont réservés aux migrants, quand c'est un élu qui se permet de me dire ça, on me met en dualité avec le migrant. Et après, ils sortent dans la rue en disant, oui, oui, c'est une horreur, l'antisémitisme, le racisme, et j'en passe. C'est des débiles, hein. On est dans la débilité mentale. On est chez les enfants, là. C'est des comportements qui sont complètement infantiles. Il n'y a donc pas de sagesse. On ne peut pas parler de sagesse. Donc aujourd'hui, notre République, par expérience, ayant vécu cette éducation au départ, à la fois par tes parents, l'éducation nationale, le climat en général, quelles sont nos discussions, de quoi parlons-nous? Je suis passé de là à là par un ensemble de circonstances, mais ces circonstances, on peut nous-mêmes les choisir, les mettre en place, les provoquer, pour qu'on ne nous maintienne pas ici, dans des programmes débilisants à la télévision, dans le loisir, la suractivité, dans le stress, la peur, le désir d'une réussite individuelle au milieu d'un échec collectif. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. C'est un échec collectif, de nombreux points de vue, hein, que ce soit l'économie, que ce soit l'environnement, le social, l'écologie, tous les domaines. On est dans un échec collectif et on continue aujourd'hui à nous stimuler, à nous dire on va vous apprendre le sens de l'effort pour continuer à pousser ici, ces gens-là. Quand en plus ils sont atteints par la perversion narcissique, ce sont des pervers narcissiques. Ils pervertissent tout. Ce sont pour des problématiques personnelles, individuelles, c'est de l'égoïsme. Qu'est-ce que vous voulez que ça s'arrange? Jamais ils nous emmèneront vers la conscientisation. Jamais. Ils nous maintiendront de toutes sortes de manières et ils l'utiliseront en permanence. Et j'en veux pour preuve ces foutues élections qui sont une énorme escroquerie, où on voit, mais comment le journalisme peut être binaire? C'est pas possible, ça. Les gentils et les méchants. Tomber dans le piège de céder à la tentation de faire croire que la population est gilet jaune comme un parti politique, essayer de lui mettre une forme d'identité, une étiquette politique. C'est quoi ça? C'est pas possible d'être aussi stupide. C'est pas possible. Non, ils sont en train de se foutre de nous et de nous manipuler. Voilà, je voulais développer là-dessus parce que l'éducation, ça fait des années que nous en parlons pour ceux avec qui on est en train d'entreprendre ce chemin. Et l'éducation, elle est hyper importante, surtout quand il y a eu d'énormes souffrances chez les personnes qui vont mettre donc une chape de béton. Et cette chape de béton va vraiment avoir une influence extraordinaire comme à l'appréhension des événements, des autres, de ce qui peut se passer, parce que tu te bloques dans tes émotions. Et il y a aussi cette importance. C'est pas parce que quand on dit ésotérisme, on ne sait pas trop quoi en penser. Là, on parle de connaissances qui datent d'avant même les religions. L'aspect du masculin et du féminin, c'est dans chacun d'entre nous. Et quand on est dans vous savez, tout l'aspect cinématographique où tu dois être viril, un homme ça pleure pas, etc. Tu es en train de réellement et scientifiquement de te priver de ta sensibilité et de te priver de ton intuition. Voilà, parce qu'ainsi, le parcours du processus d'individuation, quand on le vit, ce qui va guider tout ton parcours, c'est ton intuition. Il y a le feu intérieur, l'appel du soi, mais il y a aussi l'intuition et ta sensibilité. Parce que ta sensibilité, si elle te concerne toi-même, vis-à-vis de toi-même, elle concerne aussi toutes tes relations avec les autres. Et c'est aussi ton intuition, ta sensibilité, tes connaissances, ta structure en quelque sorte, puisque tout s'établit sur une structure où tu vas louvoyer toute ta vie dans ce développement. La structure est hyper importante. Si elle est touchée déjà et profondément comme M. Castaner dès l'enfance, eh ben, tu peux être sûr que ça va se retrouver ensuite au moment où on va te confier des responsabilités.
Parce que là, tu devras tenir ta place aussi avec une certaine appréhension plutôt qu'une autre. Et là, on est profondément dans le mental avec M. Castaner, on est profondément dans le binaire. On est dans la même violence qu'il a subie lui-même durant son enfance et qu'il est en train de réappliquer sur les autres. Tant que tu t'es pas débarrassé de tes démons, tant que tu t'es pas débarrassé de tes souffrances, tu es dans une forme de calcification, tu es dans une forme d'appréhension très particulière du monde. Je peux en parler parce que je suis passé par ces deux états-là. Et qu'on est plutôt maintenant dans la dualité. La dualité, elle se trouve ici, dans un rapport de force. Et en rappelant l'importance de ces connaissances, c'est que ici, on va aller jusqu'à l'acte 49, et ici, il n'y aurait pas eu d'acte. Parce que nos chers politiques, ils seraient sortis il y a longtemps pour gueuler, râler, pour manifester leur colère vis-à-vis ne serait-ce que des 200 000 personnes qui vivent dans la rue. Ils sont là. Tiens, on va s'offusquer. On va utiliser de la morale. Oh, l'antisémitisme, le racisme. Je ne vais pas dire que ce n'est pas un problème grave. Tu peux peut-être en mourir de ça. Mais il y a des gens qui vont assurément mourir dans la rue, qui sont en train de crever à petit feu, dont ils n'en ont rien à cirer. Et avec des chiffres, puisqu'ils aiment les chiffres, c'est l'explosion des personnes qui sont en train de mourir dans la rue. Et d'autre part, je le redis à nouveau, j'ai encore une personne hier qui m'a dit « David, tu viendras à la maison », une nouvelle personne. En effet, j'ai la possibilité de ne pas aller dans la rue parce qu'il va y avoir la solidarité. Nous ne payons pas des impôts pour être solidaires les uns avec les autres. Nous payons des impôts pour avoir des services qui soient mis en place. On imprime des billets pour que la banque puisse me prêter. J'ai voulu faire un tout petit logement. Je voulais acheter quelque chose. Elle ne me prête pas. Quand je demande un logement à l'État, ils ne me le donnent pas. Ils me disent qu'il est réservé aux migrants. C'est là que ça se passe. On est là. Là, on est là. Là, on est là. On est dans la comédie. On joue ça. On joue l'empathie. On joue une plus grande appréhension, une plus grande compréhension des choses, mais en vérité, on est là. Puis les années passent, on touche son salaire, on est carriériste, on cumule des mandats, etc. Non, on n'est pas représenté. On n'est absolument pas représenté. Donc si aujourd'hui, la situation était bien pire, et qu'il n'y avait pas en plus de solidarité, combien y aurait-il de morts dans la rue? Combien de centaines de milliers de personnes seraient, elles aussi, dans la rue, parce qu'il n'y a pas la solidarité? Mais ce n'est pas possible, le nombre de personnes avec qui j'échange, qui vivent chez des amis, ou qui sont, d'une façon ou d'une autre, aidés par cette solidarité. On se débrouille par nous-mêmes, on se débrouille par nous-mêmes, on paye des impôts pour avoir une organisation et se débrouiller par nous-mêmes. Vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Alors ça défend des intérêts privés, ça nous joue la comédie de la démocratie, ça n'est même pas foutu, même. Ouais, ils me font une cabane isolée avec un coin pour mettre un lit, un lavabo, de quoi me prendre une douche, ça me suffit. Ils ne sont même pas foutus. La République n'est pas foutue de me construire une cabane. Ils ne sont pas foutus de me faire ça. Ils ne sont pas foutus de me faire ça. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc on pourra développer beaucoup plus que ça, mais je voulais vraiment inviter et insister sur le fait de penser aussi à l'éducation pour le futur, pour les enfants, quel est le rôle de la mère, la place, tenir son rôle, tenir sa position, incarner sa position, et avoir des enfants qui se construisent et se structurent de la meilleure façon possible. Mais regardez par exemple, si même là on parlait de structuration, les enfants à la maternelle commencent à simuler des actes sexuels à cause de la pornographie qui est devenue hyper accessible, par exemple. Est-ce que ça, c'est pas le rôle de la politique de nous protéger de ça, de protéger nos enfants? Qu'est-ce qu'ils font en fait? Regardez la dégradation, l'empoisonnement, tout, qu'est-ce qu'ils font? Vous n'allez pas me dire que ces êtres qui nous sont censés nous représenter soient ternaires. Ternaire, tu te positionnes, tu peux être aussi dans la colère. Vous les voyez en colère, vous les voyez pour l'ensemble de nos problématiques, se mobiliser, sortir dans la rue, bouger les choses, etc. Rien du tout. Ça continue tranquillement. Il peut y avoir des semaines qui passent sans qu'il ne se passe rien en réalité. Tout va bien, tout semble aller bien. Alors, mais vous voyez bien que ça, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Il va falloir vraiment se bouger, se révolter. Mais je voulais parler aussi de l'éducation parce que ne pas non plus s'enfermer dans la haine. Quand j'entends Castaner nique ta mère, on est en train de parler d'un type qui est malade, qui a enfermé au fin fond de lui beaucoup de choses qui lui auraient permis d'appréhender les choses autrement, de s'appréhender autrement, et en rappelant que le processus d'individuation, c'est connaître l'univers, connaître les autres,
et se connaître soi-même. Et ça ne peut aussi se faire qu'en sortant du monde. C'est-à-dire que même les initiés aujourd'hui, par exemple dans la franc-maçonnerie, sont dans la spéculation. Ils sont de ce monde, ils sont dans des luttes de pouvoir, etc. Ils ne sont jamais sortis du monde. Ils se connaissent eux-mêmes par rapport à un monologue avec eux-mêmes, par rapport à très peu de choses en vérité, mais tant que tu ne sors pas du monde, ne plus être de ce monde, alors à ce moment-là, il y a des choses et des processus qui ne se font pas, parce que c'est pas dans un monologue avec moi-même, même pendant 80 ans, que je pourrais dire que je puisse me connaître. Donc comment pourrait-on faire à l'avenir pour avoir des enfants qui ne sont pas éduqués pour être les esclaves d'un modèle économique et d'intérêt privé, mais avoir des enfants qui connaissent véritablement l'univers, qui connaissent véritablement les autres, et qui se connaissent véritablement eux-mêmes, pour devenir, pourquoi pas, plus tard, des personnes qui vont être au service du peuple, des politiciens par exemple, ça s'appellera peut-être plus politique, je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi, et qu'on ne se retrouve plus jamais dans cette situation, parce que je répète aussi que Adolf Hitler était un pervers narcissique, en délire de mission, qu'il est arrivé au moment d'une crise, et on a bien vu qu'il peut y avoir 1 million, 2 millions, 3 millions de morts, ils s'en foutent. Il peut y avoir 40 mains coupées, 50, il peut y avoir des yeux crevés autant que vous voulez, ils s'en foutent, parce qu'ils génèrent uniquement que de la dualité, il n'y a pas de sagesse, ils ne génèrent que ça peut durer éternellement, ils n'en ont rien à cirer, parce que ce qui va se passer dans ton enfance a une importance capitale, et l'égocentrisme te coupe de toute une partie qui est liée aux émotions, aux ressentis, et c'est vraiment égocentré, c'est au centre, c'est là que ça se passe, et dans ton interaction avec les autres, ça a une importance capitale, capitale. C'est pourquoi, depuis des années, je développe sur l'éducation, sur le processus d'individuation et la perversion narcissique, parce que c'est l'une des pathologies les plus graves qui est devenue une norme. Et pour donner mon avis maintenant, vous prenez tous vos acteurs politiques, on va parler de normes, vous prenez tous vos acteurs politiques, vous les mettez dans un pyjama bleu, dans les couloirs d'un hôpital psychiatrique, vous leur mettez les cheveux en vrac avec une barbe de 3 jours, et voilà, vous allez vous dire, mais en effet, c'est peut-être là qu'ils ont beaucoup plus leur place. Ce sont plus que des gens avec des pathologies, qui sont complètement malades, qui sont hyper égoïstes, qui ont des problématiques narcissiques, qui sont dans des luttes de pouvoir. Ce sont des malades. C'est une maladie donc spirituelle, parce qu'on parle de l'esprit, de la conscience, la psychologie, etc. Bah, allez vers ces connaissances, pendant qu'il y a des dévoilements, par exemple. Et, parce que si c'est pas avec notre niveau de pensée dans lequel, ça ce sont... des grands intellectuels qui ont écrit ça. Il faut un niveau de pensée beaucoup plus élevé pour régler les problématiques qu'on a mis en place dans un niveau de pensée qui est beaucoup plus bas. Et eux ne sont que les successeurs d'un même niveau de pensée. Donc ils ne mettront en place que des nouveautés qui nous emmènent de toute façon toujours à plus de dégradation. Mais non, c'est pas à partir de ce niveau de pensée-là qu'il faut qu'on soit là maintenant. Et ces personnes sont là, à l'image d'Étienne Chouard, à l'image par exemple de François Boulot, et j'en passe, et des personnes qui sont en train de rejoindre le mouvement de toutes parts, de tous ces intellectuels qui dénoncent. Voilà, je voulais vraiment parler d'éducation, c'est important, parce que la colonne vertébrale, c'est aussi l'éducation, et le processus d'individuation, c'est aussi l'éducation. Merci de m'avoir écouté, et à une prochaine vidéo.